Mes chères apprenantes, mes chers apprenants, bonjour. Quelle joie de vous retrouver pour une nouvelle leçon de français. Dans cette vidéo, je vous propose une dictée de niveau avancé conçue pour améliorer à la fois votre compréhension orale et votre expression écrite. Notre leçon se déroulera en 3 étapes. Tout d'abord, je lirai la dictée dans son intégralité afin que vous puissiez saisir le contexte général. Je procéderai ensuite à la dictée proprement dite et enfin, nous passerons à la correction. Munissez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo et débutons ensemble notre fantastique exercice. Un soir, lors d'une réception très chic à laquelle j'avais été conviée, j'avais choisi de porter une robe rouge, à la fois somptueuse et audacieuse. À mon arrivée, j'ai été éblouie par la profusion du buffet, qui semblait digne d'un véritable festin. En me servant avec un enthousiasme à peine dissimulé, j'ai malencontreusement renversé une flûte de champagne sur ma robe, la tachant complètement. Gênée, j'ai essayé de me retirer discrètement, espérant minimiser les dégâts. Une amie qui m'avait vue m'a suivie en riant et m'a lancé « Tu ne t'appellerais pas Pierre Richard par hasard ?» Malgré ma gêne, nous avons éclaté de rire et j'ai passé le reste de la soirée avec une étole soigneusement drapée sur mon épaule pour camoufler le désastre. Je vais répéter chaque phrase 2 fois. Si le rythme vous semble trop soutenu, n'hésitez pas à mettre la leçon en pause. Autre information essentielle, ici, le je est féminin. Donc, n'oubliez pas de faire attention aux accords. Vous êtes prêts? Oui? Alors, allons-y. Cette dictée est composée de 6 phrases. Phrase numéro 1. Un soir, virgule, lors d'une réception très chic à laquelle j'avais été conviée, virgule, j'avais choisi de porter une robe rouge, virgule, à la fois somptueuse et audacieuse. Point. Je répète. Un soir, virgule, lors d'une réception très chic à laquelle j'avais été conviée, virgule, j'avais choisi de porter une robe rouge, virgule, à la fois somptueuse et audacieuse. Point. Phrase numéro 2. À mon
arrivé, virgule. J'ai été ébloui par la profusion du buffet, virgule, qui semblait digne d'un véritable festin. Point. Je répète. À mon arrivée, virgule, j'ai été ébloui par la profusion du buffet, virgule, qui semblait digne d'un véritable festin. Point. Phrase numéro 3. En me servant avec un enthousiasme à peine dissimulé, virgule, j'ai malencontreusement renversé une flûte de champagne sur ma robe, virgule, la tachant complètement. Point d'exclamation. Je répète. En me servant avec un enthousiasme à peine dissimulé, virgule, j'ai malencontreusement renversé une flûte de champagne sur ma robe, virgule, la tachant complètement. Point d'exclamation. Phrase numéro 4. Gêné, virgule, j'ai essayé de me retirer discrètement, virgule, espérant minimiser les dégâts. Point. Je répète. Gêné, virgule, j'ai essayé de me retirer
discrètement, virgule, espérant minimiser les dégâts. Point. Phrase numéro 5. Une amie, virgule, qui m'avait vu, virgule, m'a suivi en riant et m'a lancé, ouvrez les guillemets, tu ne t'appellerais pas Pierre Richard par hasard, point d'interrogation, fermez les guillemets. Je répète. Une amie, virgule, qui m'avait vu, virgule, m'a suivi en riant et m'a lancé, ouvrez les guillemets, tu ne t'appellerais pas Pierre Richard par hasard, point d'interrogation, fermez les guillemets. Phrase numéro 6. Malgré ma gêne, virgule, nous avons éclaté de rire, virgule, et j'ai passé le reste de la soirée avec une étole soigneusement drapée sur mon épaule pour camoufler le désastre. Point final. Je répète. Malgré ma gêne, virgule, nous avons éclaté de rire, virgule, et j'ai passé le reste de la soirée avec une étole soigneusement drapée sur mon épaule pour camoufler le désastre. Point final. Comment ça va? Nous allons tout de suite examiner en détail la correction. Découvrons tout de suite notre première phrase. Ici, il y avait 3 difficultés majeures. Tout d'abord, avec l'adjectif chic qui est invariable en genre en français, ce qui signifie qu'il ne change pas de forme, qu'il soit utilisé au masculin ou au féminin. Par exemple, un costume chic, C-H-I-C, une robe chic, C-H-I-C. Donc ici, une réception très chic
chez CH, pardon, IC. Ensuite, à laquelle s'accorde avec une réception, donc on doit ajouter 2 LE puisque c'est féminin singulier. Et enfin, le verbe convier est conjugué ici au plus que parfait passif et on doit accorder le participe passé convié avec je qui est féminin singulier, donc on doit mettre un E à la fin. Je vous laisse quelques secondes pour regarder les autres mots de cette première phrase. Ensuite, la phrase numéro 2. Ici, il y a le mot la profusion qui signifie une grande abondance et qui s'écrit avec un F et un S pour avoir le son Z. Également, le mot festin qui est à la fin de cette phrase et qui désigne un grand repas et qui s'écrit avec IN à la fin. Je vous laisse quelques secondes pour vérifier les autres mots. La troisième phrase commence avec un gérondif en me servant, avec un enthousiasme, donc ici l'enthousiasme ENTHOUSIASME, à peine dissimulé, 2 S pour avoir le son SE, sinon s'il y avait un S, on prononcerait ZE, puisque le S serait entouré de 2 voyelles, et donc on dirait ZE comme dans profusion. Donc c'est pour ça qu'ici, il faut mettre 2 S et un M. Ensuite, il y avait l'adverbe malencontreusement, E-N, contreusement, qui signifie de manière accidentelle. L'attachant complètement. Ici, il n'y a pas d'accent circonflexe sur tâcher. Le verbe tâcher avec un accent circonflexe existe, mais il a un tout autre sens. En effet, il signifie faire des efforts ou essayer de faire quelque chose. Par exemple, je vais tâcher de finir ce projet avant ce soir. Il y a également le nom qui est associé, par exemple, une tâche. J'ai une tâche importante à finir avant ce soir. Et donc, quand il n'y a pas d'accent circonflexe, cela signifie salir ou faire une tâche, et cette fois-ci, une tâche sans accent circonflexe. Ensuite, pour la phrase numéro 4, gêner, il fallait bien accorder avec je qui est féminin singulier, donc on met un E à la fin. De me retirer, ici c'est l'infinitif, donc ER à la fin de retirer et non pas E accent aigu. En parlant d'accent, il fallait mettre un accent aigu sur espérant et ne pas oublier l'accent circonflexe sur dégâts. Pour la phrase numéro 5, il y avait 2 accords de participe passé à faire. En effet, il y a le verbe voir qui est conjugué au plus que parfait et le verbe suivre qui est conjugué au passé composé. Pour ces 2 verbes, on utilise l'auxiliaire avoir et il y a le COD qui est placé avant l'auxiliaire avoir. Donc ici, on doit accorder avec le COD. Donc, qui m'avait vu avait vu qui me apostrophe. Et donc, ici, le me apostrophe, c'est je. Et je, ici, dans cette dictée, est féminin singulier. Donc, on met un E a vu. La même chose pour m'a suivi. A suivi qui me apostrophe. Donc, féminin singulier. Donc, E à la fin de suivi. Ensuite, tu ne t'appellerais pas Pierre Richard. Donc ici, on utilise le conditionnel présent et ici, il y a une référence culturelle. Donc en fait, Pierre Richard, c'est un célèbre acteur et comédien français qui est connu pour ses rôles de personnages maladroits et gaffeurs dans des films comme par exemple Le Grand Blond avec une chaussure noire ou encore La Chèvre.
Et quand on surnomme quelqu'un Pierre Richard, en fait, c'est une façon humoristique de dire que quelqu'un a fait preuve de maladresse, tout comme les personnages de Pierre Richard dans ses films. Enfin, on arrive à la dernière phrase. Malgré ma gêne, gêne avec E accent circonflexe. Ensuite, les verbes sont conjugués au passé composé. Nous avons éclaté, j'ai passé. Il fallait bien penser à accorder l'adjectif drapé au nom une étole, donc féminin singulier. Et pour camoufler, ne pas oublier que c'est un infinitif. Après pour et de, on met toujours un infinitif. Donc ER pour les verbes du premier groupe. Je vous laisse quelques secondes pour regarder les autres mots de cette dernière phrase. Voilà, notre leçon touche à sa fin. Si vous avez des questions concernant cette dictée, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français, je vous recommande cette leçon juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle leçon de français. Prenez soin de vous.